Parce que des moments, j'avais tellement mal que je savais plus quoi faire. Et je m'abandonnais à mon corps. Parce que j'avais rien d'autre à faire. Donc, je m'appelle Nicolas Guillot et j'ai 50 ans. Je suis acteur, je suis comédien depuis 25 ans. J'ai participé à plein d'aventures, toutes plus folles les unes que les autres. La dernière, qui a duré 14 ans, étant Hernadette. Puis là, j'en démarre une autre. Ça fait 2 ans que je travaille sur un projet de seul en scène où j'ai inventé un spectacle de développement personnel. Je suis quand même très circonspect sur toute cette affaire de développement personnel que je mets en bon mec bien lambda dans le même sac que le yoga et que la méditation. Et à ce moment-là, je ne crois pas du tout, mais pas du tout à tout ça. Et là, je la fais courte, accident de scooter à 5h du matin, après avoir travaillé toute la nuit. Je trace chez moi, qui est à 10 minutes. Je passe sous la tour Eiffel, je regarde la tour Eiffel, et là, je percute un trottoir à 30 à l'heure. Et mon corps vole, et mon visage va s'empaler sur une petite grille qui protégeait un terre-plein. Et la grille traverse ma mâchoire, fait tout exploser. Et donc là, tout s'arrête. Donc je sors de l'hôpital avec quelques médicaments antidouleurs, ou un truc comme ça, et je dois gérer. J'ai plusieurs choses à gérer. J'ai à gérer la douleur. Bon, ça c'est le premier truc, qui est une douleur, mais d'une intensité, c'est une douleur d'une intensité folle. C'est-à-dire que j'ai une barre de titane avec 17 vis, donc j'ai le corps qui est en train de faire connaissance avec le titane, le corps, c'est bizarre pour lui d'avoir un corps étranger à l'intérieur. J'ai à l'intérieur de la bouche une cage en fer qui retient mes dents pour essayer de les remettre d'aplomb, pour pas qu'elles s'en aillent. Et j'ai 40 points de suture, et tout ça est en train de travailler seconde après seconde, respiration après respiration, pour se ressouder. Et c'est une sensation que j'ai appris quelques jours plus tard à apprécier grâce à la méditation. Et je suis dans cette affaire, ça c'est physique, et ensuite il y a le mental. C'est-à-dire que je suis dans la culpabilité de ce que je me fais subir et de ce que je fais subir à mes proches. Et puis il y a l'image du père qui s'effondre. Ça c'est aussi un truc extraordinaire. Et tout ça, ça s'additionne pas, ça se multiplie. Et donc là, on est au jour 5, arrive le jour 6, c'est mon anniversaire. Donc mes 49 ans, horrible. J'ai des potes qui arrivent quand même à la maison, mais je suis pas bien. Et j'ai une copine qui me dit j'ai mal à l'épaule, machin, je fais de la méditation. Je suis bon, super. Et là, je suis prêt de toute façon à tout prendre. À ce moment-là, je suis dans un truc de ma vie où je dis de toute façon, je vais tout faire. Et là, je rentre dans cette affaire de méditation. Et la méditation m'a aidé totalement m'a accompagné, on va dire. Pas m'a aidé. La méditation m'a accompagné dans ce chemin qui était un chemin douloureux. Et c'était hyper intéressant. D'abord parce que c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas. Une espèce d'arrêt, de ce que je considérais comme un arrêt un peu improductif. Eh bien, j'ai apprivoisé cet arrêt pour le rendre productif pour moi. Et pour moi, c'était tout simple. C'était simplement, effectivement, prendre conscience de ce que j'étais au moment où j'étais là. Et je l'ai fait
par des techniques, j'imagine, très simples, que tout le monde connaît, mais moi j'avais une sensation d'avoir une cible, comme une cible sur le thorax, et à l'inspire, et à l'expire. Et je sentais cette cible bouger, et j'essayais de focuser mon cerveau sur cette cible. Et surtout, je me disais, chaque respiration qui passe, chaque battement de cœur que je ressens est un pas vers la guérison. Et ces moments de méditation m'ont fait prendre conscience que mon corps était mon allié. C'était extraordinaire de vivre ça avec mon corps. Je méditais, pas beaucoup, hein. Je méditais, en fait, c'était des petits espaces de méditation, parce que de toute façon, mon esprit part dans tous les sens. Donc c'est impossible pour moi de méditer. De toute façon, quand je dis que j'ai médité, je pense que je ne suis jamais arrivé dans cet état où je suis là, et puis c'est tout. Dans ces moments de méditation qui m'ont accompagné dans ma guérison, j'ai pris conscience que mon corps faisait un job. Et j'ai appris à lui faire confiance. Et ça a été extraordinaire. Parce que des moments, j'avais tellement mal que je savais plus quoi faire. Et je m'abandonnais à mon corps. Parce que j'avais rien d'autre à faire. Et je sentais à l'intérieur, et ça, la méditation permet ça, hein. C'est-à-dire, elle permet de prendre conscience de toutes petites choses. Et je sentais des fourmillements à l'intérieur. Je sentais mon corps qui disait « Ok, c'est ça le titane, attends, t'inquiète pas, on va y arriver ». Pour moi, c'est pas quelque chose qui m'a sauvé. Ce qu'il faut arriver à se dire, c'est que la méditation est en fait un espace de liberté dans lequel tu vas à la découverte de toi-même dans cette espèce de notion d'être. Et il y a un truc qui me plaît beaucoup aussi dans cette affaire, donc moi, mon métier, c'est la scène, j'incarne des personnages. Quand je suis sur scène, je me demande si parfois je ne suis pas dans un état de méditation. C'est-à-dire que tout est concentré vers le fait d'être. Si je joue, si j'ai la conscience de jouer, c'est mort. Parce que je suis sorti du personnage, puisque je me regarde. Donc c'est extraordinaire. En fait, je me suis dit, mais en fait, la méditation, je la connais depuis 25 ans. Quand je rentre sur scène, qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce que je suis? Non, on me parle, je réponds. Il y a une situation, j'y réponds. Je joue. Je suis, en fait. Et c'est une quête qui est géniale pour le comédien. Et un peu comme dans la méditation, la plupart du temps, on n'y arrive pas. On se regarde jouer, on est là, machin, nani, non, je voulais être là, je me suis mis là, nanana. Et puis de temps en temps, on a le mojo. Et puis c'est aussi le professionnalisme. Au fur et à mesure du temps, on apprend à se libérer des contraintes pour être. Et pour ce qui est de la méditation, effectivement, moi je pense que ça devrait être un espace de liberté où chacun apprend à se connaître, à faire la paix avec soi-même, ou faire la guerre, mais en complicité, parce que bon, faire la paix, tout ça, c'est aussi des... Mais voilà, moi, en tout cas, ça m'a donné la conscience de mon corps.